La vie en Mauricie avec Catherine Brisson. Aujourd'hui, lundi 2 mai, journée d'élection. Est-ce que vous êtes allé voter? Ça, c'est la grosse question que tout le monde va vous poser aujourd'hui. Bien, sachez que vous avez encore plusieurs heures pour le faire avec les bureaux de scrutin. Et moi, je vous invite, bien sûr, à suivre cette journée d'élection fédérale sur les ondes de LCN et aussi dans notre bulletin d'information de 18h10 du TVA Nouvelles. Et on sera là, bien sûr, ce soir pour couvrir tout ce qui se passe dans notre région, en Mauricie, mais aussi au centre du Québec. Maintenant, trêve d'élection. On va parler maintenant de la vie en Mauricie avec Nicole Lacroix de Voyage Arc-en-Ciel qui remplace Justin Bordelot cette semaine pour nous parler de la Louisiane, là où ça fête pas mal. Vous savez, la Nouvelle-Orléans, c'est assez magnifique, merci. Donc, on aura vraiment de très, très belles images et aussi une belle destination à découvrir, pourquoi pas pour cet été. Mais tout d'abord, j'ai rencontré un homme de cœur, un homme passionné, Pierre Jackson, qui revient encore une fois avec ses spectacles d'humour, mais sous une nouvelle formule. Il va nous dire qu'est-ce qu'il en retourne avec ces deux spectacles à venir les 20 et 21 mai prochains à la salle J. Thompson. Pierre Jackson, bonjour et bienvenue à La vie en Mauricie. Bonjour Catherine. Je suis tellement contente de te revoir à chaque année parce que, bon, évidemment, on se parle pour les délices d'automne, pour le marché de Noël au mois de décembre. Mais là, cette année, on se reparle toujours à peu près à ce temps-ci de l'année pour tes galas humoristiques. Il faut dire que dans les dernières années, ça a pris une ampleur. Est-ce que toi-même, quand tu as commencé, que tu as dit, moi, je veux réaliser mon rêve d'être humoriste, de faire un spectacle une fois dans ma vie, est-ce que tu pensais que quelques années plus tard, ça allait être encore en spectacle et aussi en demande? On partait la première fois vraiment pour une fois avec François Léveillé lorsqu'on a parti le premier gala. Et c'est suite à l'engouement de la première fois avec une salle comble à Thompson, avec un public qui était incroyable. Les humoristes ont aimé leur expérience et François a dit on en refait une deuxième et on est rendu maintenant cette année à la troisième édition. Il y a plusieurs nouveautés, notamment que maintenant c'est sur 2 soirs, toujours à la salle J. Thompson et c'est vraiment sous forme de gala. Oui, c'est vraiment des galas qu'on a baptisés cette année, les galas rires d'enfants. Donc, le pourquoi des galas rires d'enfants, c'est parce qu'on veut aider plus de causes qui vont toucher les enfants. Donc, cette année, on aide encore le camp, qui est ma cause que j'ai adoptée là maintenant 6 ans. Mais on va aider aussi les 2 écoles de quartiers moins favorisés, l'école Saint-Paul et l'école Saint-Eugène, secteur Cap-de-la-Madeleine. Et aussi, on va aider les centres communautaires afin que des petits bonhommes et des petites bonnes femmes aient des camps de jour cet été dans le Grand Trois-Rivières. Donc, tu t'impliques beaucoup parce que toi, bon, on le sait, parce qu'on s'en parle à chaque année, tu es atteint d'un cancer aussi. C'est ce qui a donné l'idée d'aider autant. Comment va la santé? Est-ce que quand tu travailles 5 jours semaine, tu t'occupes beaucoup, tu fais du bénévolat, tu t'organises aussi pour être sur scène, donc c'est déjà énorme et d'écrire des textes. Comment tu fais pour arriver à tout ça avec la maladie, les traitements? Ah, mais ça va bien. Comme présentement, la santé va bien, c'est stable. Donc, de ce côté-là, les inquiétudes sont un petit peu tassées, mais le reste aide finalement aussi à oublier, à passer au travers. Puis j'avais pris une gageure, finalement, de tenter d'aider le plus possible. On ne sait jamais le temps qui nous reste, mais pour tout le monde, c'est la même chose. Que j'avais pris cette gageure-là de dire, bon, ben regarde, tout ce que je vais pouvoir changer, je vais le faire. Fait que c'est un petit peu la lignée des galas qui m'ont permis de faire ça. Fait qu'on se réalise aussi à travers tout ça, là. C'est pas juste de l'altruisme dans ce beau projet-là. Et je comprends évidemment que toi aussi, ça te donne un coup de pouce pour le moral, ça donne un coup de pouce aussi aux jeunes de Leucan, mais aussi les humoristes parce que François Léveillé, c'est vraiment une cause qui lui tient à cœur et il va y en avoir des humoristes sur les 2 soirs à la salle J. Thompson et ce ne sera pas les mêmes nécessairement les 2 soirs. C'est pas les mêmes galas, c'est pas les mêmes humoristes qui sont là, mais François, cette année, il ne fait que la mise en scène, fait la mise en scène des 2. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Et lorsqu'on connaît, c'est un bonhomme que j'ai découvert, c'est un bonhomme qui a le cœur sur la main et on le voit beaucoup en région. Ici, il est impliqué dans plein de choses, mais effectivement, pour les 2 soirées, il y a beaucoup d'humoristes et de belles surprises qui se jumelent à nous parce que c'est vraiment différent. Ceux qui sont là pour le gala du vendredi soir n'ont pas le même show. Fait qu'ils vont pouvoir le raconter à tous ceux qui vont être là samedi parce que ce ne sera pas du tout la même chose. Donc, quel humoriste qu'on pourra voir? C'est des gros noms et aussi des gens de la relève? Oui, il y a Mario Jean qui est avec nous. Il va avoir Dominique Paquette, il va avoir François Mascotte, Jean-Marie Corbeil, Stéphane Fallu, Stéphane Poirier va être là, Geneviève Gagnon.
et Mireille Dubois. Pierre Jackson, tous les détails sont sur le site Internet de la salle Jean-Antonio Thompson en spectacle.ca. Vous pouvez également aller voir les sites de Leucan pour mieux connaître cet organisme. Si vous voulez également donner, si vous ne pouvez pas vous présenter au spectacle de Pierre Jackson, c'est toujours possible d'envoyer des sous. 380-9797 pour l'achat de billets. Pierre Jackson, je te dis le mot de Cambronne et continue justement d'être aussi généreux et prends bien soin de toi. Merci beaucoup. Bonne journée. Je vous promets qu'après avoir entendu Nicole Lacroix de Voyage Arc-en-Ciel, vous aurez le goût d'aller en Louisiane parce que durant la pause publicitaire, pendant les 3 minutes, on en a parlé et on aurait pu en parler encore. Bonjour, Nicole. Allô? Ça paraît que je suis vraiment accro. Oui, vous êtes une passionnée et c'est tant mieux, mais la Louisiane, c'est vrai qu'on a le petit côté québécois aussi parce que c'est nos racines en quelque sorte et il y a une histoire aussi de rattacher à tout ça. Oui, puis on le voit vraiment, on le vit quand on est en Louisiane parce que principalement du côté de Lafayette où c'est francophone, on nous appelle nos cousins et on revoit des noms français comme Lacroix, comme Rondeau, c'est des noms vraiment francophones qu'on va aller retrouver dans ce secteur-là. Mais toute la Louisiane est intéressante et chaque partie de la Louisiane a quelque chose de fascinant, à commencer par Bâton-Rouge, qui est la capitale. Oui. Et tu sais d'où ça vient, le nom de Bâton-Rouge? Non, je ne sais pas. C'est que quand il y avait le transport sur le Mississippi par bateau, les producteurs trempaient des bâtons dans du sang d'animal et le mettaient sur le bord du Mississippi. Et ça, c'était le signal pour dire au bateau, arrêtez, on a des denrées à vous donner, à vous remettre. Alors là, c'est comme le nom de Bâton-Rouge est venu finalement de ça et ça a resté. Donc, on va aller visiter ça, le Capitole de Bâton-Rouge, qui est un monument absolument exceptionnel. On monte à la terrasse en haut et on a une vue d'ensemble de la ville qui est superbe. Et c'est une histoire fascinante parce que le gouverneur s'y est fait assassiner, le gouverneur qui l'a fait bâtir. Alors, tout ça, c'est une histoire qu'on va apprendre. Il faut dire qu'il y a un voyage qui s'en vient parce qu'on en a parlé durant la pause, mais là, on n'a pas eu le temps de le dire encore tellement qu'on est passionné par la Louisiane et moi, je bois vos paroles. Il y a un voyage, donc, en octobre prochain, organisé par Voyage Arc-en-Ciel avec Nicole Lacroix. C'est moi qui l'accompagne. Ça donne bien. Ça donne si bien. Hein? Et on a fait l'expérience l'an passé. Et ce qui est bien le fun, c'est qu'on reste toujours tout près de Bourbon Street. Finalement, on est à 3 rues. Et là, on va étoiler. Alors, pas besoin de changer d'hôtel de la semaine. On aime ça. On aime ça beaucoup. Et on n'est jamais à plus de 2 heures de route de ce qu'on va visiter. Donc, c'est vraiment la formule idéale. Comme je te disais, Bâton-Rouge, évidemment, qui est superbe à voir. Il y a le côté de Lafayette, qui est le côté francophone. Donc, on va aller voir le chêne où Évangeline attendait son beau Gabriel. On va se remémorer la chanson aussi. Oui, le poème de Longfellow et tout. Et après ça, bien évidemment, on a des activités qui vont être là, tour de ville de New Orleans. Et là, il y a des maisons dans le Garden District. Tu as des maisons terrible à voir, c'est vraiment magnifique. On a des verrières, on a des plantes un peu partout. On va aller voir l'usine de Tabasco, qui est la seule usine au monde où cette sauce-là, connue mondialement, est fabriquée. Je pensais qu'il y avait quand même différentes usines. Non, il y en a seulement une au monde, et c'est celle-là qu'on va aller visiter, évidemment. Et on va finir ça avec une croisière dans les bayous, avec les aigrettes, les alligators, Monsieur Torres qui parle français, un français cajun qui est tout à fait adorable à écouter. Il manque juste Zachary Richard. Hein? Oui. On a failli le voir l'année passée. Arrête donc. Oui, mais il était malade. Il y a eu un accident cérébral. C'est ça, oui. Et malheureusement, on n'a pas pu le rencontrer à cause de ça parce qu'on aurait pu aller le voir. Mais c'est vraiment un beau tour guidé et en une semaine, quand même, on voit beaucoup de choses. On fait vraiment un tour où on va connaître la Louisiane quand on revient. Et évidemment, la beauté de la chose, c'est que comme on est tout près du quartier français, qu'on est dedans finalement à notre hébergement, bien, on peut y aller à tous les soirs. Alors, musique omniprésente, des spectacles différents. On apprend toutes les différences de musique, le zydeco, le bluegrass, le gospel, le hillbilly. Parce que c'est la fête, la Louisiane. Moi, quand je pense, Nouvelle-Orléans, Louisiane,
J'ai l'impression de toujours voir une fête, les gens qui dansent dans les rues, les musiciens. Bon, c'est ça qu'on a aussi dans notre histoire, là. Oui, mais c'est comme ça. Ce n'est pas que lorsqu'il y a le cliché, carnaval. le carnaval, cliché, oui. c'est vraiment des musiciens à tous les coins de rue. Tu peux t'arrêter pendant un moment pour le regarder jouer. Tu te déplaces de 2-3 bars, tu vas voir une autre partie de spectacle ailleurs. Écoute, c'est du pur bonheur. J'imagine. Alors, si on est intéressé, le départ, c'est en octobre. 1er octobre. Et il reste combien de places? Parce que là, j'imagine qu'il faut quand même, il y a des places limitées. Oui, On peut oui, pas, oui. Je dirais que là, encore une dizaine de places, mais pas beaucoup plus. Là, il faut se dépêcher, il faut Faut appeler à faire Voyage vite. Arc-en-Ciel. Certainement. Nicole Lacroix, merci beaucoup. Merci à Et vous. vous revenez quand vous voulez. En fait, on passe du vous au dessus parce que on commence à se connaître un oui, petit peu. c'est ça. Puis Justin Bordelot ne nous en voudra pas de toute façon. Merci Ça beaucoup. m'a fait plaisir. Passez un très, très bel après-midi. Je vous rappelle que c'est une journée d'élection fédérale. Suivez-nous, bien sûr, dans les circonscriptions à LCN et aussi au TVA Nouvelles. Là-dessus, passez un bel après-midi et à demain. Salut.